Quand on est vraiment bien dans son travail, quand on s'y met vraiment de manière à la fois régulière et de manière complètement dans une imprégnation totale, moi j'ai l'impression de m'absenter, quoi, et d'être que la langue se fait assez naturellement, que les choses se font naturellement. Oui, c'est l'expression des paris, quoi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au revoir. C'est pour moi. Et ben c'est bien. D'accord. La peur fait vendre beaucoup de livres. Et ça, moi, c'est pas quelque chose seulement qui m'agace en tant que citoyen, c'est quelque chose qui m'inquiète profondément, parce que je me dis qu'en jouant comme sur les peurs, comme notre monde est en train de le faire, ça peut tourner très très mal et ça peut aller très très loin. C'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des moments de haine, c'est normal d'être parfois paniqué par le monde dans lequel on est. Mais peut-être que plutôt que de succomber et de jouir de sa peur, peut-être qu'on peut l'interroger, peut-être qu'on se dire oui, il y a une part de haine en moi, et ben qu'est-ce que j'en fais de cette part de haine? Je la laisse me dévorer ou je travaille avec pour essayer d'en faire autre chose? Moi, ça s'appelle la culture, ça s'appelle la civilisation, c'est le travail constant de gestion de nos pulsions, de comment on essaie de faire quelque chose de positif avec tout ça. J'avais une idée de la fin avec ce livre, je me dis ce voyage. Quand on décide de faire un voyage et de donner une épaisseur romanesque à ça, on se dit mais qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens? Qu'est-ce que vous voulez qu'il leur arrive? À partir du moment où je les fais sortir de leur appartement et de la cuisine, va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Donc évidemment, la question du voyage à cheval, en lisant comme ça des témoignages, en regardant un petit peu ce qui se passe, vous voyez qu'il n'y a pas... Mais c'est un truc que j'avais découvert aussi pour Autour du Monde. Vous voyez qu'en fait, les cas de figure sont pas... par exemple, pour Autour du Monde, j'avais essayé de multiplier, en multipliant le nombre de personnages, de multiplier les situations possibles. Et en fait, on se dit, vous dites, bon, alors un homme seul, une femme seule, un homme, une femme, un vieux, un jeune, etc. En fait, vous faites comme ça votre petit catalogue, et puis au bout d'un moment, vous apercevez que c'est pas complètement infini. Les variations sont infinies à partir de ça, mais les structures, au départ, pas tant que ça. Le truc sur Tours, là, c'est ça, là on commencerait c'est incroyable, qu'est-ce que j'ai fait? En 910, normalement, soit j'ai mis beau, voilà. Ouais. Voilà, j'ai mis beau. Ouais. Oui, parce que je mets souvent, quand c'est beau, je mets beau. Il y en a une... Je vais regarder si c'est marqué souvent. Si, il y en a pas. Ouais. Si. Il y en a sur les chevaux aussi. Et sinon, quelle autre page sinon? 138, et ça commence avec 7 à peine. Donc, vous avez le choix. Alors, 138... il y a marqué beau, vous voyez. Il y a marqué beau, voilà. Ah, voilà. Bon, je vais lire ça, alors c'est à peine. Voilà. Je vais lire donc un beau passage. À mon avis. C'est à peine s'il reconnaît cette femme dont le visage se colore de taches de rousseur dès que le soleil pointe son nez. Ses cheveux ont déjà beaucoup repoussé depuis qu'on a quitté Bordeaux, comme les siens d'ailleurs, et il n'ose pas se l'avouer, mais à ce moment-là, il la trouve touchante et belle, drôle aussi. Il s'étonne même de voir cette femme qui n'existe pas dans son quotidien, mais où est la femme qui l'emmerde à Bordeaux, cette femme triste et trop anxieuse le reste du temps? Il ne comprend pas, quelque chose est en train de soulever sa mère et de l'emmener vers une zone d'elle-même dont il ignore tout. Et ça, Samuel en est troublé, il la regarde avec l'envie de lui sourire, comme un fils peut sourire à sa mère, avec pudeur et amour, avec une forme de tendresse et de complicité qui se passe de mots parce qu'elle les contient tous, dans le secret d'un sentiment qui les dépasse. Vous posez un geste, un événement, quelque chose, et puis en y réfléchissant, en laissant... quelque chose d'autre va répondre à ça. Mais c'est comme si à l'intérieur, chaque élément... renvoyer ou discuter avec un autre élément et construisez quelque chose au fur et à mesure comme ça, et puis il y a un moment où vous êtes pris dans une telle évidence du récit que quoi qu'en disent certains, il n'y a pas d'autre issue que cette fin-là.
Et moi, c'est ça que je cherche. Pourtant, parfois, à la fin, je peux l'avoir dès le départ, mais je cherche à trouver toute une organisation qui va rendre cette fin obligatoire. Très bien. Si, non, mais il est bien.